Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse de la finale de la Ligue des Champions qui a opposé le Borussia Dortmund au Real Madrid et qui s'est conclue par la victoire du Real Madrid 2-0 avec un 15e sacre en Ligue des Champions. Le coach du Borussia Dortmund, Eric Terzic, a mis en place un 4-2-3-1 avec au but le gardien Kobel, en arrière droit Ryerson, en défense centrale Hummels et Schlotterbeck et l'arrière gauche Madsen. En milieu central on retrouve Can aux côtés de Sabitzer, en attaque on retrouve Sancho sur l'aile droite, Adeyemi sur l'aile gauche, Brandt en tant que numéro 10 et Füllkrug en tant qu'attaquant de pointe. De son côté, le coach italien Carlo Ancelotti a mis en place un 4-3-1-2 avec la titularisation de Courtois au but qui revient de blessure, Carvajal en tant qu'arrière droit, en défense centrale on retrouve Nacho aux côtés de Rudiger et en tant qu'arrière gauche Ferland Mendy. Au milieu on retrouve le trio Valverde, Kroos et la titularisation surprise de Camavinga à la place de Tchouaméni. On retrouve Bellingham en 10 et en attaque Vinicius Junior aux côtés de Rodrigo. Dès le début de la rencontre, le Real Madrid a pris possession du ballon et a changé totalement de formation, passant d'un 4-3-1-2 à un 3-1-4-2. Avec les arrières Mendy et Carvajal qui montent pour rejoindre l'attaque, et de son côté Toni Kroos qui descend pour rejoindre la ligne de défense, et former une ligne de défense à 3. Camavinga reste devant la ligne de défense dans l'axe, comme point de pivot. L'objectif avec le repositionnement de Kroos le long de la ligne de défense est de pouvoir organiser le jeu à partir de derrière en utilisant ses qualités de passe très précises, pour pouvoir servir ses coéquipiers sur l'aile, à l'exemple de Carvajal qui est monté très haut en tant qu'ailier droit. De son côté, Dortmund a changé aussi de formation lorsqu'ils ne sont pas en possession du ballon pour passer en 4-5-1 avec Sancho et Adeyemi qui descendent pour rejoindre la ligne des milieux et former une ligne à 5. Tout au long de la première période, le Real Madrid a rencontré énormément de problèmes à développer son jeu, car le coach croate Terzic avait bien compris que le jeu du Real Madrid était basé sur le créateur du jeu, Toni Kroos. Et c'est pour cette raison qu'il a demandé à Sabitzer que dès que Kroos reçoit le ballon, qu'il aille immédiatement le presser et l'empêcher de jouer vers l'avant. Dès que le ballon arrivait à Kroos, immédiatement Sabitzer fonçait sur lui pour l'empêcher de regarder vers l'avant et d'organiser le jeu du Real Madrid. L'objectif du coach de Dortmund est de mettre la pression sur Toni Kroos pour l'obliger à jouer vers l'arrière. Et dès qu'une passe arrière est réalisée, alors le pressing de l'équipe de Dortmund est immédiatement déclenché pour venir mettre la pression sur la défense du Real Madrid et les obliger à dégager le ballon. De plus, pour Dortmund, il est primordial de bloquer toute solution de passe dans l'axe, comme ici Camavinga qui est au milieu d'un bloc défensif de 5 joueurs. Et même si Kroos arrive à trouver Valverde qui est descendu dans l'espace libre pour demander le ballon, car le bloc défensif de Dortmund a été attiré sur l'aile gauche vu que Kroos est positionné sur l'aile gauche, alors ce bloc défensif de Dortmund revient très rapidement pour empêcher la progression de Valverde tout en gardant leur bloc compact et empêchant les solutions de passe vers Camavinga. De son côté, l'ailier gauche Adeyemi ne monte pas pour aller presser Valverde, mais reste au contact de Carvajal qui est monté très haut sur l'aile droite. Ce qui empêche la mise en place et la progression du jeu du Real Madrid. Et c'est ce qui a permis à Dortmund de récupérer facilement des ballons en mettant la pression sur Toni Kroos dès qu'il reçoit le ballon. Comme sur cette action où l'attaquant Füllkrug fonce sur Toni Kroos pour lui mettre la pression et l'obliger à jouer rapidement. La passe de Toni Kroos est mal négociée et elle est récupérée par Adeyemi qui part immédiatement en contre-attaque. La transition en attaque des joueurs de Dortmund est très rapide, ce qui leur permet de se mettre dans une situation de frappe où Sabitzer va venir menacer les buts de Courtois à 25 mètres des buts. Face à ce blocage complet sur Kroos, Rudiger va commencer à jouer lent pour essayer de trouver Vinicius Junior sur l'aile gauche. De son côté, le Borussia Dortmund, lorsqu'il est en possession du ballon, il change aussi de formation, passant en 3-2-3-2, avec Can qui se positionne au milieu de la ligne de défense. L'arrière gauche Madsen rejoint la ligne des milieux aux côtés de Sabitzer pour former une ligne de 2 pivots devant la défense. L'arrière droit Ryerson monte en tant qu'ailier droit pour rejoindre la ligne avec Brandt et Adeyemi, et de son côté Sancho rejoint la ligne d'attaque aux côtés de Füllkrug. De son côté, le Real Madrid passe en formation défensive en 4-4-2. L'objectif de Dortmund est de trouver un coéquipier entre les lignes. À l'image ici de Brandt qui est servi par Can qui vient couper les 2 premières lignes défensives du Real Madrid avec une passe à ras de terre. Ce qui offre une situation de 4 contre 4 avec ici Brandt qui va essayer de lancer un de ses coéquipiers en profondeur dans le dos de la défense madrilène. Et cela s'est vu à plusieurs reprises. Avec Can en tant qu'organisateur du jeu, il varie le positionnement entre la ligne de défense et devant la ligne de défense de Dortmund pour contrer le pressing madrilène. Et ensuite accélérer pour venir servir un coéquipier encore une fois entre les lignes, qui lui va chercher à servir un des attaquants en profondeur.
Cette formation avec Madsen et Sabitzer en tant que deux pivots devant la ligne de défense permet de contrer le pressing du Real Madrid. Et même si les premières lignes du Real Madrid sont bien organisées pour presser l'adversaire, Dortmund arrive à les contrer avec les deux pivots Madsen et Sabitzer, pour encore une fois venir servir un coéquipier entre les deux lignes. À l'image ici de Sancho qui se retrouve très rapidement bloqué car les deux lignes madrilènes se sont très rapidement fermées sur lui. Et lorsque les joueurs du Real Madrid réalisent un pressing très haut, Dortmund va chercher à jouer lent pour essayer de trouver la tête de l'attaquant Füllkrug en pivot. Mais là où l'équipe de Dortmund a été très dangereuse, c'est sur les transitions rapides. Avec une récupération de balle de Hummels qui arrive à monter très rapidement à peu près jusqu'au milieu de terrain, puis d'un plat du pied, il s'est Adeyemi en profondeur dans le dos de la défense madrilène. La passe est parfaite, la défense du Real Madrid est à la rue. L'ailier du Borussia ne crucifie pas Courtois et tente le dribble, ce qui permet à Carvajal de revenir et de dégager le danger. C'était une occasion en or pour le Borussia Dortmund. De plus, le Borussia Dortmund mise énormément sur les coups de pied arrêtés comme les corners pour mettre la pression sur la défense adverse, car c'est leur point fort, c'est comme ça qu'ils ont éliminé le Paris Saint-Germain. Voici encore une autre action de transition rapide des joueurs de Dortmund. Immédiatement à la récupération du ballon, ils se projettent très rapidement en attaque, contrant le pressing adverse, ce qui leur offre une situation de 4 contre 3 après le milieu de terrain. Encore une fois, l'attaquant Adeyemi est lancé en profondeur dans le dos de Carvajal. Il réalise un mauvais contrôle dans la course, ce qui l'oblige à frapper excentré. Courtois réalise un premier arrêt, puis un second arrêt sur Füllkrug. C'était une seconde occasion en or pour Dortmund. Voici encore une dernière action de transition rapide en attaque de l'équipe de Dortmund, avec un corner pour le Real Madrid tiré par Toni Kroos. La projection en attaque des joueurs de Dortmund est immédiate à la récupération du ballon, ce qui leur offre un surnombre abyssal de 6 joueurs contre 3 après le milieu de terrain. Mais encore une fois, c'est très mal joué de la part des joueurs, à l'image ici de Sancho qui va venir changer de côté avec un long ballon, ce qui donne le temps à la défense du Real de revenir et de dégager le danger. Face à cette maîtrise importante de Dortmund, le Real Madrid a essayé de trouver des solutions pour développer son jeu, avec Kroos qui se positionne dans l'axe, puis par la suite il va venir se positionner le long de la ligne de défense. De son côté, Camavinga qui était esselé suit le mouvement pour se positionner dans l'espace libre laissé par Kroos dans l'axe, et en créant du mouvement, cela crée un léger espace libre dans l'axe qui permet à Kroos de trouver Camavinga qui sert immédiatement Valverde dans le dos du pressing adverse. Encore une autre action où on réalise le même mouvement pour qu'ensuite Kroos sert Camavinga qui écarte immédiatement sur Mendy pour ensuite créer des combinaisons avec Vinicius Junior et Rodrigo sur l'aile et réussir à déstabiliser la ligne défensive de Dortmund et lancer Vinicius sur l'aile. Le rôle de Camavinga n'était pas seulement un pivot dans l'axe, mais il permettait aussi grâce à son agressivité de récupérer énormément de ballons. Petit à petit, Kroos arrive à trouver l'espace pour servir ses coéquipiers sur l'aile, avec ici un long ballon où il trouve Vinicius sur l'aile gauche, qui se trouve dans une situation de 1 contre 1 et il arrive à prendre le dessus sur son opposant direct, mais son centre ne trouve personne. Encore une autre action de possession du Real Madrid, où on va venir créer des combinaisons sur l'aile, pour ensuite servir Toni Kroos dans l'axe, après avoir attiré le pressing adverse sur un côté, puis immédiatement Kroos va venir chercher Carvajal sur l'autre côté avec un long ballon. L'arrière gauche de Dortmund est dans une situation de 1 contre 1, à nouveau la défense des Allemands est déséquilibrée, mais encore une fois l'action ne donne rien. Sur la première période, le Real Madrid a réellement rencontré d'énormes difficultés. Comme les stats le montrent, ils ont 0,09 d'expecting goals. Avec 2 tirs seulement en 45 minutes avec 0 cadré, ils avaient carrément 0 chance de marquer. De son côté, le Borussia Dortmund a réalisé une première mi-temps assez pleine, avec 8 tirs dont 2 cadrés et surtout 1,44 d'expecting goals. Après la mi-temps, le Borussia Dortmund a continué son même plan de jeu. Pressing très haut sur le terrain pour empêcher le Real Madrid de développer son jeu. Et lorsqu'ils sont sous le pressing du Real Madrid, ils jouent avec un long ballon pour chercher la tête de Füllkrug qui servira en pivot un de ses coéquipiers sur l'aile. Avec toujours un bloc compact en 4-5-1 lorsqu'ils sont pas en possession du ballon. De son côté, Carlo Ancelotti a demandé à ses ailiers de ne pas avoir peur et d'aller provoquer même à 2 contre 1. L'objectif est de mettre la pression sur les arrières, soit pour les obliger à faire faute, soit pour récupérer un corner, ou soit tout simplement réussir à les passer. Et cela s'est vu en seconde période, avec Vinicius Junior sur cette action qui vient prendre le dessus sur 2 joueurs du Borussia Dortmund. Puis il centre et son centre est contré, ce qui donne un corner. Sur l'autre aile, c'est la même chose, Rodrigo face à 2 joueurs, et là aussi, contrairement à la première mi-temps, il provoque et il accélère en prenant le dessus sur les 2 joueurs. Il rentre dans la surface et centre, mais son centre est contré, ce qui donne à nouveau un corner. Moins de 10 minutes plus tard, encore une fois Vinicius sur l'aile gauche, il est totalement seul face à un bloc défensif de 5 joueurs, il applique la consigne et il accélère, et grâce à un incroyable dribble, il efface totalement son adversaire, mais Hummels revient et dégage le ballon en corner. Le corner est tiré par Toni Kroos qui l'envoie au premier poteau pour Carvajal qui est totalement libre. La défense de Dortmund est totalement en retard. D'une tête, Carvajal envoie le ballon au fond des filets, 1-0 pour le Real Madrid.
Très rapidement après, un second corner pour le Real Madrid avec Toni Kroos qui va venir chercher un coéquipier au premier poteau. Et cette fois-ci, c'est Nacho qui reprend le ballon de la tête et oblige le gardien de Dortmund à se détendre pour dégager le danger. L'action suivante, le Real Madrid presse très haut sur la défense de Dortmund. Avec 8 joueurs madrilènes dans le milieu de terrain des Allemands, l'arrière gauche Madsen sous le pressing madrilène réalise une mauvaise passe dans l'axe, que Bellingham anticipe et récupère le ballon. La défense de Dortmund est déstabilisée, Bellingham sert Vinicius sur l'aile gauche, totalement seul il rentre dans la surface et frappe, 2-0 pour le Real Madrid. Après ce second but, les joueurs de Dortmund vont chercher à jouer lent pour essayer de mettre la pression devant, mais la défense du Real ne lâche rien, surtout après qu'Ancelotti a fait rentrer Militao en défense, fermant ainsi tous les espaces. Pour conclure, le coach du Borussia Dortmund Terzic a réalisé une incroyable partie tactique. En mettant la pression sur Toni Kroos et en l'empêchant de jouer, et en empêchant toute solution de passe dans l'axe, il a totalement bloqué le jeu du Real Madrid en première mi-temps. De plus, les transitions rapides de ses joueurs ont permis à son équipe d'avoir plusieurs occasions de but très dangereuses, avec plusieurs fois un face-à-face avec le gardien Courtois, où les attaquants allemands n'ont pas réussi à envoyer le ballon au fond des filets. Comme on le voit ici sur le premier graphique en haut qui représente les chances de marquer, la différence entre le Borussia Dortmund en bleu et le Real Madrid en rouge est très importante, car en réalité sur toute la rencontre, le Borussia Dortmund est celui qui a eu le plus de chances de marquer un but, alors que les seules occasions de marquer du Real Madrid sont des coups de pied arrêtés. Les Allemands peuvent avoir énormément de regrets. De son côté, Carlo Ancelotti a eu du flair d'aligner Camavinga en finale, qui a réalisé une excellente partie, surtout avec toutes les difficultés qu'a rencontré le Real Madrid tout au long de la rencontre, mais surtout, le coach italien a réussi à tirer son épingle du jeu malgré la supériorité tactique des joueurs de Dortmund, en misant sur les coups de pied arrêtés tout en utilisant la qualité de passe et de centre de Toni Kroos, permettant ainsi au Real Madrid de remporter son 15e titre de Ligue des Champions, ce qui fait que le Real Madrid a plus du double de Ligue des Champions que le second, le Milan AC, qui n'a que 7. Félicitations à Toni Kroos qui a réalisé son dernier match avec le Real Madrid en remportant sa 6e Ligue des Champions, ce qui fait de lui cette saison un réel prétendant au Ballon d'Or. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!